Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le journal 20 minutes ne paraîtra pas aujourd'hui. Le Festival de Cannes dévoile les films en lice pour la compétition de cette année. Et puis un documentaire sur les toilettes dans le monde. Oui, vous avez bien entendu, les toilettes, et vous allez voir, c'est passionnant. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Sans surprise, encore un carton pour la série Balthazar sur TF1. Une série toujours très puissante et en hausse. 5 761 000 téléspectateurs. C'est 26,3% de part d'audience. En deuxième place, M6 avec Pékin Express. C'était la finale hier soir et le score n'était pas bon. C'était même le plus faible score historique pour une finale de Pékin Express. 1 940 000 téléspectateurs. C'est 10,7% de part d'audience. Et puis en troisième place, du foot, la chaîne W9 diffusait hier le match qui opposait le PAOK à l'OM. 1 740 000 téléspectateurs, c'est 7,9% de part d'audience. Et vous le savez Philippe, Marseille rejoint les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. L'équipe a gagné 1-0. Voilà, et puis M6 se console du score d'M6 puisque W9 c'est le même groupe. C'est M6 à l'envers. Culture Média. Et on ouvre ce journal avec une grève. Les salariés du journal 20 minutes protestent contre le plan social annoncé par leur direction. Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte ce matin, le journal 20 minutes n'est pas distribué aujourd'hui. En cause, la grève des salariés en colère suite à l'annonce du plan social par la direction. Une annonce considérée comme brutale par les employés. Alors on vous a déjà parlé de ces mesures il y a quelques semaines. Suite aux très lourdes pertes financières de 20 minutes depuis quelques années, la direction du journal a annoncé un plan social qui concerne plus de 33 postes. La moitié de ces postes concernent des journalistes. Ces mesures qui seront lancées d'ici fin mai conduiront également à la fin de la distribution du journal dans plusieurs villes de France comme Rennes, Nantes, Strasbourg et Nice. La Société des journalistes de 20 minutes a annoncé hier sur Twitter que le journal d'aujourd'hui ne paraîtrait pas, en précisant que les salariés dénoncent, je cite, l'opacité et l'absence de stratégie, alors que 33 postes sur près de 200 sont menacés. Fin de citation. Si le journal comptait jusqu'ici 12 éditions, ce plan social le fera passer à seulement 2 éditions, soit une pour Paris-Île-de-France et une édition nationale qui sera distribuée en région. Voilà, si vous ne connaissez pas 20 minutes, vous avez la chance d'habiter à la campagne. C'est un journal gratuit distribué dans les grandes villes. Dans l'actu également, les équipes du magazine Elle International se mobilisent pour l'édition Ukraine avec un numéro exceptionnel. Entre désespoir et espoir, ce numéro est consacré à la façon dont la vie des Ukrainiens a changé depuis le 24 février. Voilà ce qu'on peut lire dans l'édito de la rédactrice en chef du Elle Ukraine, dans ce magazine spécial traduit en anglais pour le monde entier. Depuis le début de la guerre, toute la rédaction de cette édition ukrainienne est restée dans le pays pour multiplier les interviews et reportages sur cette actualité, notamment très violente, notamment pour les femmes. Alors pour soutenir le travail de ces équipes, la Régie internationale des éditions Elle, qui appartient au groupe Lagardère, a lancé depuis Paris un appel auprès de ses annonceurs internationaux. L'objectif, financer la sortie d'un numéro exceptionnel intitulé le Hope Issue. Hope comme espoir. Absolument. Et près de 20 clients internationaux du secteur du luxe français, italien et américain ont répondu à cet appel. Tous ces fonds ont donc permis la publication d'un magazine diffusé gratuitement sur le site internet du Elle Ukraine et les kiosques digitaux ukrainiens. Un numéro émouvant qui comporte des reportages, des photographies ou encore des portraits d'hommes et de femmes qui se battent pour la paix dans leur pays. Si vous parlez anglais et que vous souhaitez découvrir cette édition spéciale, vous pouvez télécharger le PDF du magazine en vous rendant sur le site l.ua. C'est toujours cette sublime musique, le carnaval des animaux, qui rappelle la montée des marches et surtout qui incarne le Festival de Cannes. On connaît désormais, Héloïse, le nom des films en compétition cette année. Ils étaient 2200 au départ, ils ne sont plus que 18. Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont dévoilé hier le nom des films qui monteront les marches sur la croisette pour cette 75e édition. Derrière ces longs métrages sélectionnés, on retrouve certains grands noms du cinéma comme David Cronenberg pour son film avec Léa Seydoux, Crime of the Future, James Gray, le japonais Koreeda Hirosaku, l'icône du cinéma coréen Park Chan-wook ou encore les frères Dardenne qui concourent pour une 3e palme avec leur film Tori et Lokita. À noter que le cinéaste russe qui a quitté son pays, Kirill Serebrennikov, fera également partie de la compétition cette année. Il défendra Madame Tchaïkovski, un biopic sur le compositeur russe. Et alors du côté des Français, quels films et quels réalisateurs sont en lice ? Eh bien, petite moisson pour nous cette année. Seuls 3 films français sont en lice. Sur ces 3 films, 2 sont signés par des réalisatrices.
Le premier, c'est Stars at Noon, un thriller diplomatique de Claire Denis. Le deuxième est de Valeria Bruni-Tedeschi. Il s'agit de son film autobiographique Les Amandiers. Et le troisième réalisateur est un habitué de la compétition cannoise. Il s'agit d'Arnaud Desplechin pour son film Frères et Sœurs. À noter aussi que Michel Hazanavicius présentera aussi en ouverture de la cérémonie son film de zombies, Z comme Très Z, attendu. avec Romain Duris. Mais ce film est hors compétition. Pour le moment, les organisateurs du festival n'ont pas dévoilé le nom de celui ou celle qui succédera à Spike Lee à la présidence du jury. Je rappelle que le festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 mai prochain. Et on termine avec un nouveau numéro de l'excellente émission Le Monde en Face sur France 5. Cette fois-ci, un documentaire qui s'intéresse à un sujet très surprenant que je vous laisse annoncer. Et oui, il s'agit des toilettes. Et ça ne vous a pas échappé, Philippe. Ce sujet n'est pas très glamour. Ah oui. Il est même rarement évoqué dans les médias, mais il a l'avantage de concerner tout le monde. Et les toilettes ont de vrais enjeux pour la santé publique dans le monde. Selon l'OMS, la moitié de la population mondiale ne dispose pas de toilettes sûres. Aujourd'hui, près de 700 millions d'êtres humains défèquent en plein air. Et évidemment, ces mauvaises conditions d'assainissement ont de graves conséquences sur le plan sanitaire, puisqu'elles peuvent entraîner des maladies comme l'hépatite A, la typhoïde ou les dysenteries. Face à cela, l'ONU a inscrit dans l'agenda 2030 la fin de la défécation à l'air libre. Le réalisateur du documentaire Arnaud Robert nous explique pourquoi ce sujet était particulièrement intéressant à explorer. C'est le tabou suprême, l'universel suprême. On ne parle évidemment pas de merde à table. On ne parle d'ailleurs pratiquement jamais de merde. Et en réalité, il y a des enjeux mondiaux de développement qui sont liés à la merde, à notre façon de la gérer, à notre façon de gérer les enjeux sanitaires liés à elle. Et il y a d'immenses enjeux économiques aussi depuis 10 ans autour de notre façon de gérer mondialement notre merde. Le documentaire pointe aussi l'excessive consommation d'eau que nécessitent nos toilettes modernes. Dites-vous qu'en moyenne, nous consommons chacun 36 litres d'eau par jour, rien qu'en tirant la chasse. Autre problème, nos stations d'épuration qui libèrent trop de polluants. Mais une révolution des toilettes est en marche dans le monde entier. Arnaud Robert nous raconte en quoi consiste ce bouleversement. À partir du moment où l'ONU s'est intéressée à ces sujets et que Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, s'est également intéressé à ce sujet parce qu'il a voulu révolutionner la façon dont nous pensons les sanitaires, eh bien c'est devenu un enjeu mondial. Il y a des pays qui ont fait des révolutions de toilettes à très bas niveau technologique. L'enjeu, c'était de fournir des sanitaires sûrs. Et donc, dans l'immense majorité des pays du monde, les pays en développement, on construit des sanitaires qui sont en réalité des trous. Mais Bill Gates a imposé un nouveau récit qui est celui de la toilette technologique qui permettra peut-être un jour, on n'aura plus le système qu'on utilise depuis 150 ans, c'est-à-dire la toilette à chasse avec des égouts qui débouchent sur une station d'épuration. La grande bataille des toilettes, ce documentaire est à voir dimanche à 20h55 sur France 5. Et non, ce n'est pas de la trash TV. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos retrouvées dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr à lundi. Pour un nouveau Philippe. journal des médias. Héloïse, bon week-end.